chers amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 4. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies de cette journée. On va travailler avec le tarot Nefertari, que vous voyez là, qui est très joli avec des illustrations dorées. On va prendre des messages complémentaires avec le Béline, notre classique Béline, et puis un message de sagesse avec l'oracle chamanique. Voilà, ça vous savez tout. C'est parti, installez-vous, faites-vous un café, un petit thé, ou rien. Voilà, si vous ne prenez rien. En tout cas, je m'invite chez vous. Je suis un peu avec vous comme ça, pour voir quels sont les messages pour cette journée du mercredi 4. Le 4 octobre. Okay. Alors, en positif, nous avons le cavalier de denier. Beaucoup de loyauté, de fidélité, de travail aussi. Voilà, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, peut-être au travail ou dans la famille ou pour un projet. C'est quelqu'un qui va s'engager clairement et qui va se tenir à ses engagements. Si ça peut être vous aussi, qui voilà, vous entrez dans une phase où vous sentez bien que ça va être soit un travail de longue haleine, soit quelque chose sur du long terme en tout cas, et que les résultats ne seront pas forcément tout de suite voyants, ou on va dire palpables, mais que vos efforts, vous le savez, et votre engagement seront payants et en même temps très appréciés. D'accord ? Donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre, mais là c'est vraiment une carte de fiabilité et de fidélité aussi, donc que ce soit en amitié, en amour, au travail, voilà, c'est petit à petit, c'est assez lent, mais c'est vraiment une très belle énergie. Et si vous pensez que c'est pour vous, mais que vous vous dites, bah moi au contraire, en fait, je suis à la fois fatiguée et énervée, j'ai l'impression que quand je commence quelque chose, j'arrive jamais à aller jusqu'au bout, soit parce que je suis tellement fatiguée que j'ai pas de concentration, eh bien, vous êtes invité aujourd'hui à incarner l'énergie du chevalier de denier. Parce que c'est une énergie qui est on est posé, on est plus lent, on écoute ce que l'autre souhaite, mais on a aussi une excellente idée de ce que l'on veut soi-même, et on vise cet objectif vers lequel on va sans relâche, en ayant promis au préalable, soit quelque chose à quelqu'un et vous vous y tenez, soit vous vous êtes promis à vous-même. Auquel cas, c'est aussi et très important de vous y tenir, parce que vous êtes évidemment la personne la plus importante. Donc si vous vous faites des promesses concernant votre santé, concernant vos relations, concernant votre bien-être, là on vous invite vraiment à les tenir. Et c'est une belle énergie négative, positive justement, donc ça veut dire que vous y parvenez. Alors ensuite, en négatif, nous avons le chevalier d'épée. On a deux énergies de cavalier, sauf que l'une est lente, l'autre est rapide. Il y en a une qui fait les choses. Alors, et un cavalier au dos, regardez, c'est incroyable, on n'a que des cavaliers. Ce sont des énergies quand même de personnes convaincues. Cavalier de coupe, en plus, c'est vraiment quelqu'un qui vient déclarer excusez-moi, j'ai mes cheveux qui bouffent, alors j'ai une crinière, c'est un peu embêtant. C'est quelqu'un qui vient déclarer sa flamme, ou qui est convaincu des sentiments qu'il ressent ou elle ressent, et qui n'a, si c'est par rapport à une activité, c'est vraiment le gros coup de cœur. Ok, on y va, on est convaincu. C'est limite un petit peu, on idéalise un peu, mais bon, c'est pas en soi, c'est pas très très grave, il n'y a rien de négatif ici. Et ce sont tous des chevaliers, donc c'est pas encore c'est plus l'énergie du début, d'accord, mais on n'est pas non plus encore dans la stabilité des rois et des reines. Donc ça veut dire que vous devez, avec ce cavalier d'épée, prendre sur vous par rapport à quelque chose qui n'est pas clair, par rapport avec le cavalier d'épée à quelque chose qui n'est peut-être pas assez... j'entends, les contours sont flous, ou bien c'est vous qui ne vous sentez pas suffisamment déterminé, ou qui n'avez pas ou la personne en face, hein, voilà, ça manque de franchise, ça manque de détermination pour aller délivrer cette vérité, ou pour aller au bout d'un projet, parce que peut-être que quelque part vous pressentez qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, quelque chose qui cloche avec cette personne ou dans ce projet. Je ressens comme
une forme de fatigue, de démotivation. D'ailleurs, je venais vous en parler, c'est drôle quand même. Si vous vous sentez fatigué, bah, dites-vous que voilà, vous pouvez aller à votre rythme, mais faire les choses, tenez vos promesses faites envers vous-même. Et bien sûr, ne vous mettez pas dans des engagements qui seront mauvais pour vous aussi, parce que ça aussi, ça peut vous fatiguer. De dire oui, oui, parce qu'en fait, vous aimez cette personne, vous lui portez de l'affection, vous vous dites, bon, bah, ça va l'aider, je vais le faire, ok, c'est bien. Puis au final, en fait, vous êtes hyper fatigué, vous n'avez pas envie de ça. Et là, on vous invite à être franc. Hein. Un peu de franchise, ça tue personne. Ça va pas, c'est pas la fin du monde si vous dites non, parce que quand on dit non, déjà on respecte l'autre en étant sincère avec, et surtout vous vous respectez vous-même, d'accord. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça aujourd'hui. On va donc évidemment compléter avec le Béline. Alors, quel est le message complémentaire pour cette journée du mercredi 4 octobre, s'il vous plaît. Ok. Alors nous avons, waouh, ça c'est vraiment pas mal du tout, une forme regardez, abondance sur du changement. Je vois comme un souffle de quelque chose de positif finalement qui vient vers vous. On a quand même eu des cartes qui nous parlaient pas mal de ça ces temps-ci, qui évoquaient le fait qu'on devait monter dans le train. Vous vous souvenez, c'est une phrase qui revient souvent parce qu'en réalité, ce changement, il est là. Il peut être professionnel, il peut être matériel, il peut être relationnel. Ça, voilà, identifiez ce qui vous parle le plus. Mais ce changement est là. Donc, c'est pour un mieux, de toute façon, parce que cette situation que vous viviez jusque-là, elle n'était pas forcément mauvaise, mais elle avait... Je ressens qu'il y avait comme une inertie qui faisait que, ok, si c'est pas toute la situation qui change, en tout cas, c'est certains éléments, et ce changement dans ces éléments-là vont parvenir à vous faire vous sentir plus à votre place, et de retrouver de la motivation, de la détermination, et que les autres autour de vous aussi jouent un peu plus franc jeu, d'accord? Alors, on a la beauté. Ok, je vais en prendre une troisième. Et l'argent, mais pour moi, c'est la courbe de l'abondance. Donc, c'est étonnant parce que j'avais le mot abondance qui m'est venu en bouche, mais au moment où je tirais la carte du changement, et je vous ai dit d'ailleurs, ça c'est un peu le souffle de l'abondance. Et justement, on a l'argent. Donc, il y a des choses qui se mettent en place pour vous qui sont vraiment super positives, hein, clairement, avec peut-être un travail qui, jour après jour, se fait et on voit que ça porte ses fruits, d'accord? C'est peut-être une nouvelle activité ou c'est simplement quelque chose de nouveau avec le changement que vous intégrez dans votre activité mais qui sera porteur, tant en termes financiers, économiques, qu'en termes excusez-moi, quand je bégaye, c'est que j'entends des mots en même temps. Ah oui. D'accord, donc je ne vois pas très bien le rapport. J'ai entendu les mots suffisant et les mots ne pas s'inquiéter. Donc je ne vois pas le rapport ici avec ça parce que justement le tirage est très bon. C'est peut-être une inquiétude justement, oui, voilà, que vous avez eu par le passé ou un passé récent, à se dire bon, est-ce que, vu la lenteur dans ce projet ou pour démarrer quelque chose, est-ce que ça va le faire? Est-ce que tous mes efforts seront suffisants ou est-ce que ça va rapporter suffisamment d'argent? On vous dit que oui, d'accord? Et que c'est un beau projet, c'est une belle relation. Si c'est une relation, l'abondance ici nous parle évidemment d'une relation prospère qui se développe bien, qui vous comble de joie, de bonheur. Vous allez vivre des beaux moments et vous avez aujourd'hui l'occasion de vivre ces beaux moments à travers la fidélité que vous montrez à cette personne ou que cette personne vous montre. C'est une personne qui vient vers vous avec des intentions vraiment de
de dire bon ben ok, ce qui a été vécu avant c'était peut-être pas ce que tu voulais, mais ici maintenant ça va être différent parce que d'abord je suis une personne fidèle et ensuite quand je fais une promesse je la tiens, je vais jusqu'au bout et ça c'est beau, c'est vraiment très beau et ça vous fait du bien, ça fait du bien au moral, c'est quelque chose de vraiment de très c'est un grand changement pour vous dans cette relation. Je rappelle que la relation, si elle n'est pas sentimentale, elle peut être professionnelle, elle peut être mais elle est suffisamment importante pour que ça vous impacte et que ça vous donne ce sentiment que waouh, là il y a de l'abondance qui revient. Mais soit ça manque un petit peu de franchise ou simplement d'énergie vitale et on a besoin de se reconnecter à quelque chose de plus impétueux. Avec le cavalier d'épée, normalement, on est vraiment... ok, on monte sur son cheval, on y va, on dit ce qu'on a à dire, on fait ce qu'on a à faire, et puis on ne s'inquiète pas. Et là, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, ou vous-même, qui hésite, qui se dit, bon... j'ai un peu peur de me faire taper sur les doigts, ou au contraire que si je fais ça, je vais me retrouver dans une situation pas abondante du tout, justement. Or, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que c'est votre défi. Ça va fonctionner. Soyez franc et acceptez aussi la franchise de cette personne qui pourrait arriver vers vous avec des nouvelles idées, avec des envies, avec voilà, bref, à n'importe quel niveau, mais c'est pour du bon et c'est pour un changement qui est bénéfique pour vous. Ok, donc c'est très très bien. Alors, on va prendre un message de sagesse avec l'oracle l'oracle chamanique. Du coup, j'ai le petit livret avec, mais ça, on va s'y référer. Ok, c'est parti. Une carte de sagesse pour vous, mes chers amis, en ce mercredi 4 octobre. Page de sagesse. Et nous avons le centrage. Je vous la montre, voilà. Avec ce beau mandala, il y a comme un tourbillon, hein. On le voit. Donc je pense sincèrement qu'il est important aujourd'hui de bien se centrer et sur vous-même, et sur le projet, ou sur la relation, et sur les beaux aspects justement d'engagement, de fiabilité, de fidélité, de tout ce que vous ferez, faites-le en conscience, à votre rythme, sans trop vous presser, en étant vraiment plus dans l'énergie du cœur, de ok, ce que je fais, je le fais bien, je suis content ou contente de le faire, et ça va ramener beaucoup d'abondance parce que tout ce que vous faites en conscience vous met dans une vibration qui évidemment attire de manière tout à fait logique des situations qui sont de la même vibration. D'accord? Donc finalement, en vous recentrant, vous avez un meilleur ancrage et donc vous avez aussi une meilleure concentration et une meilleure action sur les choses, même si ça vous paraît lent. C'est exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui. Au travail, à la maison, avec vos enfants, avec votre partenaire, avec les projets sur du court, moyen et même long terme, parce que c'est ça qui amène l'abondance et on voit que c'est au programme. Alors, le centrage, carte numéro 16. Bon, je ne peux pas m'empêcher, j'ai ma déformation tarot, vous le savez. Réduction numérologique, on est sur le 7, le numéro 7 qui est bien sûr le chariot. Et donc, on lève les doutes, on y va. C'est un peu une énergie connexe du cavalier d'épée qui justement n'est pas en grande forme. Donc, allez-y, soyez francs, n'ayez pas peur, n'ayez pas de doute. Avancez comme quelqu'un qui sait qu'il sera vainqueur en bout de course. Okay. Alors, le numéro 16. J'ai pas mes lunettes. Oh là là. Bon. Puiser en soi. Alors, vous savez quoi? Je vais vous la mettre contre la bougie. Voilà. Ça, vous pouvez la regarder. Je trouve ça joli. Puiser en soi. Lieu de paix où la peur n'existe pas. Mon esprit est vigilant. Mon ressenti est alerte. Habile âme ancienne. Je crée avec patience et précision. Je sécrète par moi-même la substance qui va servir à tisser les fils de mon destin.
Le mandala est un dessin qui renferme l'essence, la nature profonde de l'être. Il représente un centre, l'unité, la remise en ordre de nos émotions. Il renferme nos expériences et nous les transmet sous une forme compréhensible. Il rassemble les éléments dispersés en un tout harmonieux. Il nous aide à gérer nos limites, à retrouver notre nature intime, à puiser dans notre centre profond, à harmoniser le chaos qui règne en nous. Il implique une situation de silence, d'ancrage à la réalité présente, de calme, de patience, d'acceptation des règles et des limites et d'harmonie. L'araignée, alors il y avait une araignée, voilà, j'ai pas vu ça. L'araignée, écoutez, si vous voyez une araignée, dites-le moi. Je suis peut-être pas très, vu que j'ai pas mes lunettes. C'est peut-être l'ensemble du dessin qui évoque une araignée, une toile, je ne sais pas. On va voir, hein, c'est peut-être pas dans le dessin que ça se passe. Alors, l'araignée incarne l'âme ancienne d'un mode de vie qui retentit de créativité et de prédation, de vitalité, mais aussi de tromperie, d'une peur atavique. Laborieuse et précise, l'araignée tisse sa toile en sécrétant son propre matériel. Elle s'élève en s'aidant de son fil, c'est ainsi qu'elle conquiert sa liberté. Elle crée, elle tisse. La soie de son fil fait de l'araignée un guérisseur et un chaman. Voilà, donc les amis, je pense que c'est vraiment l'idée de cet ancrage, de cette lenteur. Une araignée, bon, à part quand elle se met à courir dans les coins parce qu'elle a peur, c'est lent. Elle tisse sa toile à son rythme, et qui est un rythme lent et qui est un rythme abondant. Ça amène l'abondance parce que la toile d'une araignée, même si moi en fait j'ai très peur des araignées, mais j'admets que ça me fascine, c'est beau. La toile, il y a quelque chose de magique, de parfait. C'est vraiment l'unité en soi. Donc, pensez-y pour aujourd'hui. C'est une carte qui vous invite à la lenteur pour accéder à l'abondance. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort. Passez une excellente journée. On se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye.